il saurait ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ça ce que le Maral il avait dit plus ou moins. Voilà, donc je pense normalement on est paragraphe 3, je pense qu'on est paragraphe 3 en fait. Tu veux... Quoi? Paragraphe, c'est Akamsa? non, je pense qu'on est En Akshot Ma'anian chez Alors, paragraphe 2, non? Comme tu veux, je sais pas ce que ça c'est toi, moi chez moi ce que j'avais marqué. Moi le paragraphe 2 c'est Futosfot Kashia et sur internet, hein, moi je sais pas, moi j'ai pas le livre. Et après de En Akshot Ma'anian chez Shilog Minachet Al Davarze chez Loïs Karnivo Torah. Je prends, vous prenez, vous voulez, je prends. Quand je vais prendre pendant comme tu veux. ואין להקשות מהעניין שיש לו לדאוג מן החטא על דבר שלא ישכח דברי תורה. דמיאתי ראייה. Ça veut dire que lui me demande la question qu'il demande, c'est en fait, il dit, parce qu'il dit, il dit, a priori, la question fondamentale de Tosfot, c'était que normalement la peur, elle était justifiée que si jamais en fait on risque d'oublier de Torah. Voilà, d'oublier ce qu'on a étudié. Et après ça, il dit, ok, alors lui, il avait dit, alors lui, il dit que c'est lié en fait d'avoir la peur de la faute, ça veut dire savoir, ça veut dire ne pas surestimer son niveau et en vertu de ça, ne pas faire, on va dire, de faire des choses dangereuses. Donc, il avait dit que c'était lié l'un avec l'autre, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, lui demande, tu vois, c'est-à-dire, donc, lui demande, qu'est-ce qu'il s'appelle, la Jodmaï, l'humain, chez Jidog Minachet, El Davarze, chez Mishgar du Torah. Ça veut dire quel rapport entre le fait qu'il faut avoir peur de la faute. Et là, lui, il demande dans lui, c'est qu'elle est plutôt sur la Gemara là-bas. C'est la Gemara, elle avait dit, Ashka Dam Efachet Tamid. Donc, elle avait dit, ouais, l'homme qui a toujours peur. Et c'était à quoi, c'était ça ce qui avait entraîné, c'est ce qu'ils n'avaient pas eu ça veut dire, c'est ce qu'ils n'avaient pas eu pendant le Horban Bet Hamikdash, et c'est ce qui avait entraîné le Horban Bet Hamikdash. Donc lui, il demande la question, il dit comme ça. Une fois qu'on a dit que ce pasouk dans Brachot, il parlait en fait de celui qui a peur d'oublier ce qu'il a étudié. Alors il dit en fait comment est-ce que la Gemara peut apporter ce pasouk comme quelque chose, comme une preuve, comme quoi il faut avoir peur des fautes et de ne pas faire des choses dangereuses si on pense ne pas avoir le niveau. Je pense que c'est ça la question, tu vois. Demeitereya Minei, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maïté, ça veut dire apporter, on a hein. Maïté, c'est la vie. Aya, c'est une preuve minée de lui. Ça veut dire qu'il apporte une preuve de ce verset de Ashkadam et Faret Damid, qu'un homme il doit avoir peur des fautes. Alors, Shapir Meitereya, Kitam Echad, Leshnehem. Encore mieux, parce qu'en réalité, c'est une seule et même chose. Kimashi Amar Lehu, Gavra Chata, et Tahama de Milta, שכל המפחד סימן שהוא בעל חטא ובעל חיסרון ואינו שלם, כי הדבר שהוא שלם מפני ששלימותו אינו מוכן להפסד, לכך אין מפחד רק, אין מפחד רק מי שאינו שלם והוא מוכן להפסד ומפחד. ולפיכך כאשר ראה לאותו אדם שהיה מפחד, אמר לו חוטא את, כי החוטא אינו שלם והוא בעל חיסרון ומוכן להפסד, לכך מפחד, אבל השלם אינו מוכן להפסד, לפיכך אינו מפחד. Pour l'instant, il répète. בפריחתם נקרא דאשרי אדם מפחד תמיד ומוקי לי בדברי תורה, כי התורה שבאדם אי אפשר לקנות אותה בשלמות, לפי שדברי תורה עומדים ומוכנים להשתכח בעבור שאין האדם שהוא בעל גוף קונה החוכמה שהיא שכלית, שהוא הפך הגוף, עד שיהיה לו קניין גמור, לדבר זה ידוע, וכמו שאמרו במסכת חגיגה, שדברי תורה קשים לקנות וקלים להשתכח, לכך מוקמינן
Qu'est-ce que ça veut dire, Mukminan? On interprète, il y a un mot mieux que ça, mais on peut dire on interprète. On les acquiert, non? On établit, non, ça veut dire Mukminan, ça veut dire on va interpréter le verset, on va interpréter. C'est plus qu'interpréter, on va dire que le verset il parle dans ce cas-là. Je sais pas, il y a un mot en français. C'est comme interpréter, mais ça veut dire voilà, on limite. Voilà, on limite l'interprétation du verset au cas où. L'adjectif, ça veut dire on interprète ce qui est marqué dans le verset. Ça veut dire on le mokminan, c'est on le place, tu vois, on le limite, quelque chose comme ça, on l'interprète. C'est du makom? Ouais, c'est le hokim, c'est comme les hokim, c'est de l'arabe, les hokim, c'est, tu vois, c'est comme, c'est proche de l'hébreu qui dit les hakim d'abord, tu vois, ça veut dire, en hébreu aussi, ça dit, je crois, les hakim est à même razot, tu vois, ou les hakim est à, tu vois, les hakim, ça veut dire, c'est plus que les balles interprétées, ça veut dire, c'est presque les kayem, ça veut dire, c'est, tu vois, ça veut dire, c'est rendre valable, rendre valable. C'est, par exemple, ici, c'est pas souk. C'est-à-dire, lui, il le dit, parce que tu comprends, l'histoire, c'est que Rabbaye lui avait dit, avoir peur, c'est négatif. C'est les fautes, c'est celui qui a peur, c'est celui qui a peur, c'est quelqu'un qui fait des fautes. Et alors, il lui avait objecté du verset, heureux est l'homme qui a toujours peur. Donc maintenant, il dit, on est mokminan, ça veut dire, on va interpréter ce verset, on va le placer, on va lui donner une, tu vois, je sais pas comment dire, un sens dans le cas où on voit le Torah. וקלים וישתכח, לכך מוקמינן להד יכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד, בדברי תורה שאין לאדם בתורה קניין בשלמותה. Donc on dit qu'en réalité, c'est la connaissance même de la Torah qui fait que l'homme a peur dans l'étude de la Torah. Ouais, il doit avoir peur parce que l'impossibilité d'avoir une connaissance totale. Ouais. Parce qu'elle est spirituelle, ce qu'il avait dit déjà avant, toujours que les Juifs, ils sont, à cause de ça, ils sont plus prompts à l'erreur parce qu'ils sont liés à ce qui les dépasse et tout ça. Donc, il veut dire la même chose. Donc, c'est pour ça. Donc, il veut dire que quand le passage qui dit que c'est heureux, un homme qui a une foi, c'est-à-dire c'est quelque chose de heureux, quelque chose de hacheré, quelque chose qui est mouchard, tu vois, d'avoir peur, ça, la Gemara dit, ça peut parler que des divrei Torah. Parce qu'il n'y a que dans les divrei Torah où ça veut dire où c'est justifié, où c'est une preuve, et c'est une preuve en fait d'élévation d'avoir peur. Mais dans les autres cas, quand quelqu'un il a peur, c'est une preuve en fait qu'il a des fautes et qu'il a des choses à se reprocher. Et normalement, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il ne devrait pas avoir peur. Continue. ודבר זה ראוי לו לפחד, ולא מוקמינן קרא בחוטא שיש לו לפחד דהה, אשרי כתיב דשמע דלא ירא בחוטא כלל, ומכל מקום מתראה מאח קרא דיש לו לפחד כאשר אינו שלם, ויש כאן חטא שאז יש לו לפחד על הפסד, שהרי קרא בתורה ירא, il parle en arabe, c'est-à-dire ça parle. וזה מפני שאין התורה קניין בשלמות לאדם, ובזה ראוי לו לפחד. On peut reprendre juste ce truc? C'est parce qu'il veut dire que l'homme, en fait, ça veut dire, c'est de moi ce que je dis à l'oral, avant d'entendre les mots, il veut dire. Donc, sa question de base, c'était comme ça. C'est la question de sa phrase, c'était de dire, si on dit que le passage qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur, ça parle des paroles de la Torah, a priori uniquement. Alors, comment ça se fait que la Gemara, dans Gittin, quand elle explique la destruction du Beth Amikdash, elle dit c'est parce qu'ils n'avaient pas peur. Et elle cite ce verset en disant Ashra Adam Mefaret Damit. Il leur manquait cette notion de Ashra Adam Mefaret Damit. Alors, et là, donc, si vous dire le Mara lui demande, c'est la question de sa foi, c'est de dire, mais une fois que la Gemara a dit que c'est pas ceux qui parlent simplement que c'est pour les paroles de la Torah, donc normalement ils n'avaient pas à avoir peur. Donc comment tu vois, c'est contradictoire. Quand la Gemara dans Brachot elle a dit que c'est pas ceux, c'est la seule raison où un homme il est heureux d'avoir peur, c'est quand il a peur d'avoir mal compris la Torah, d'avoir oublié la Torah.
Alors, comment est-ce qu'ici on peut apporter une preuve de ce même pasouk en disant que les Bnei Israël, ils auraient dû avoir peur au moment de la destruction du Beth Amikdash et pas rentrer dans des conflits avec les Romains ou faire des choses dangereuses, etc. Et alors, donc lui, ok, Tosfot, ils ont répondu, comme il dit, la réponse de Tosfot n'est pas très claire, mais lui, il veut répondre comme ça, lui il veut dire, il dit comme ça, il dit pourquoi? La Gemara, elle dit en fait que l'homme qui est heureux quand il a peur, ça parle des paroles de la Torah. Parce qu'il veut dire comme ça, un homme normalement heureux, ça veut dire le passage qui parle d'un homme qui doit être heureux. Donc un homme qui est heureux quand il a peur, ça peut être que quand il a peur d'avoir oublié la Torah ou de pas d'avoir mal compris la Torah. Parce que la deuxième manière, la deuxième raison, le deuxième cas où c'est justifié d'avoir peur, c'est quand on a fait des fautes. Et quand il a fait des fautes, c'est qu'il doit avoir peur aussi parce que ça veut dire voilà, il sait qu'en fait, il a de quoi se reprocher, donc il doit faire attention, il ne doit pas faire des choses risquées parce qu'il sait qu'il n'a pas des mérites extraordinaires. Donc, lui, il veut dire, la raison pour laquelle la Gemara dans Brachot, elle dit que ça parle de celui ça parle de l'étude de la Torah, c'est parce que le passage qui dit Ashrei, heureux est l'homme. Donc, ça ne peut pas parler d'un faute, de quelqu'un qui fait des fautes. Ça parle de quelqu'un qui n'a pas fait de faute et il est heureux d'avoir peur parce qu'en fait, il a peur, en fait, d'avoir mal compris les paroles de la Torah ou d'oublier la Torah. Mais il dit, cette même peur, en fait, et donc lui, il a raison de cette peur, elle est due à quoi? C'est parce qu'en fait, l'homme, il sait que par rapport à la Torah, il est manquant. Ça veut dire, il a un corps, il peut pas comprendre la Torah qui est trop abstraite, etc. Donc, en fait, on comprend pas vraiment ce qui est marqué dans la Torah. Donc, il y a de quoi avoir peur parce qu'on sait qu'il nous manque quelque chose. Donc, il dit, en fait, le Maral, il dit, cette même idée, en fait, elle se répercute sur quelqu'un qui a fait des fautes. Ça veut dire, à un autre niveau. Ça veut dire que si quelqu'un, il a fait des fautes, donc, il doit aussi savoir qu'il est manquant de quelque chose. Donc, il doit avoir peur de faire des choses risquées et de se révolter contre les Romains, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça que la Gemara, c'est pour ça que la Gemara, elle peut ramener ces versets, bien qu'elle ait interprété ces versets dans Brachot sur l'étude de la Torah, elle peut le ramener ici en ce qui concerne les Bnei Israël par rapport aux Romains, parce que l'idée, elle est que quand quelqu'un lui manque quelque chose, il doit être conscient de ce manque, et donc il doit avoir peur à cause de ça. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. La Gemara interprète dans l'étude de la Torah parce qu'il y a marqué Ashrei. Donc Ashrei, ça ne peut pas parler de quelqu'un qui a fait des fautes, ça parle de quelqu'un qui a fait aucune faute. Donc le bonheur dans la peur, quoi. La marque de sagesse, on va dire, dans la peur, où la peur elle est justifiée dans ce cas-là, quand c'est sur l'étude de la Torah, puisque ça ne peut pas parler de quelqu'un qui a fait des fautes. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce qu'il sait qu'il lui manque quelque chose par rapport à la Torah, il sait qu'il n'a pas tout compris, il sait que tu vois, il a un corps, etc. Donc, une fois qu'on dit que le verset il parle de ça, pour quelqu'un qui fait des fautes, c'est sûr que lui doit avoir peur aussi. Il sait qu'il lui manque quelque chose, donc il ne doit pas faire des choses risquées. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça qu'il répond à la question de Tosfot. Il veut dire, c'est le même principe, en fait. C'est à différents niveaux. Pour une personne qui a des fautes, alors lui doit avoir peur de prendre des risques, il doit avoir peur de ne pas être confiant de sa force ou que j'aime va l'aider ou quelque chose comme ça. Et si quelqu'un, par contre, il n'a pas de faute, a priori, c'est ce que le verset, comme le verset dit, Ashrei Adam Efrachet Tamid, ça parle d'un homme qui est Ashrei, donc qui est heureux, qui est idéal. Donc lui, pourquoi avoir peur, ça donne quelque chose de positif? Ça, c'est par rapport à la compréhension de la Torah. Donc c'est ça l'idée c'est ça l'idée. Je peux le refaire dans les mots si tu veux. Je vais le reprendre dans les mots à partir du début du paragraphe. Non, c'est clair. C'est clair, voilà. C'est ça son idée. C'est ça l'idée. Un homme, il doit être conscient de qu'il lui manque quelque chose. Et donc, voilà, donc quand quelqu'un a des fautes, il doit être conscient que il n'a pas, pour lui, il doit être conscient de son niveau. C'est surtout ça l'idée, quoi. Les Juifs, ils ne doivent pas se dire, Hachem va nous aider, parce que comme ça, quoi. Ça veut dire gratuitement, ou parce qu'en fait, ils avaient une idée trop élevée de leur niveau moral, quoi. Et ils n'auraient pas été punis si jamais ils en étaient conscients. Ça veut dire, tout ce qu'on apprend du moral, de cette idée, c'est que si quelqu'un, en fait, il sait qu'il fait des fautes, mais en fait, il adopte si tu veux, une politique, ou ça veut dire un comportement qui est en rapport avec ses fautes. Ça veut dire, il dit, OK, je sais que j'ai pas un haut niveau, ni rien du tout, mais OK, je vais pas commencer à exciter les Romains, ou à me battre avec eux, ou etc. J'adopte un profil bas, ou un truc comme ça. Alors, Hachem, il va pas te punir, tu vois, ça veut dire, comme tu as peur, on a l'impression, tu vois, ça veut dire que tu es conscient que tu es manquant, donc tu vois, ok, tu vas avoir une sorte de vie une vie plus basse, quoi. Ça veut dire qu'il est plein au niveau de tes ambitions, ou des ambitions de la personne, etc., où tu n'as pas de liberté, tu vas être en galoute et tout ça. Mais ok, tu survis en galoute, quoi.
Mais à partir du moment où ça veut dire ce qui s'est passé à l'époque du Chorban Beth Amikdash, c'est qu'il y avait une sorte de, comment dire, de schizophrénie par rapport au niveau spirituel qu'ils avaient et le niveau qu'ils croyaient avoir, quoi. Ça veut dire, eux, ils pensaient qu'ils étaient des grands sadikim, ça veut dire, ils pensaient que, voilà, comme ils sont comme ça, comme ça. La raison pour laquelle ils veulent exciter l'empereur romain, etc., pour aller attaquer les juifs, etc., et dénoncer les juifs, c'est parce qu'ils pensaient il disait, ouais, ça veut dire, pensaient pas qu'ils étaient en danger à un tel point. Ils pensaient aussi que, voilà, que tout allait continuer, qu'ils avaient le mérite pour que le Beth Amikdash continue. Et donc, bien que c'était dangereux, ils pensaient que, voilà, ils allaient avoir les mérites pour être protégés, que ça allait se terminer, que le type, il allait avoir un blâme parce qu'il leur avait fait ça ou un truc comme ça, tu vois. Ils pensaient pas que ça allait dégénérer dans la destruction du Beth Amikdash. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas conscients de leur mérite, quoi. Ils pensaient qu'ils avaient un niveau spirituel beaucoup plus haut que ce qu'ils étaient, quoi. Donc, ils prenaient des risques. C'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ça, ce que lui interprète la Gemara, ça, c'est ça ce qu'il interprète dans l'histoire. C'est dire, non, j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'il dit, je sais pas, moi, non, c'est compliqué, tu vois, je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas. C'est sûr qu'en tout cas, c'est tous les juifs en exil, ils ont pensé comme ça, et à cause de ça, ils sont restés en exil pendant très longtemps, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment, c'est-à-dire quand il y a eu le sionisme et quand il y a eu l'État d'Israël et tous ces trucs-là, c'est parce qu'ils ont arrêté de penser comme ça. Ils ont dit, ok, on n'a pas les mérites et tout ça, mais on peut pas se laisser, tu vois, c'est-à-dire, on peut pas se laisser marcher dessus à un tel point, etc. Et ils ont plus accepté, en fait, une condition, tu vois, des gens de deuxième zone. Et en fait, ils se sont dit, ok, on s'en fout, on va gagner, on fait la guerre, même si on va mourir, quoi. C'est vrai que la différence, c'est que je pense qu'ils étaient prêts à mourir. Mais tu vois, mais en tous les cas, ils pensaient quand même gagner, je pense, tu vois. Mais ouais, je pense que quand les filles ont arrêté de penser comme ça, tu vois, si tu montres ça, par exemple, à des, tu vois, je sais pas, à des réformes et tout ça, ça doit les faire sauter, cette manière de parler, tu vois. Parce qu'ils disent que c'était ça la cause de l'exil. Tu vois, voilà. Je sais, tu vois, non, non, non. Je sais pas. Tu vois, je sais pas si tu connais cette histoire, mais je pense que c'est une histoire vraie que la Brabanel, en fait, quand il y a eu dans l'Empire ottoman, quand il y a eu la Brabanel, elle a travaillé pour les Turcs à la fin. Elle travaillait, je sais pas pour, comment ça s'appelle, pour le sultan, quoi. Et le sultan, il lui avait dit de prendre tous les juifs qui avaient été rejetés d'Espagne et d'aller en Israël et de faire là-bas un gouvernement juif. Ah bon? Ouais. Et je te promets, je pense que même si tu regardes sur Wikipédia, tu vas le trouver. Et c'est Abravanel qui a refusé. Et, parce qu'il a dit, je sais pas, il ne sentait pas prendre la responsabilité, il avait peur, whatever, tu vois, je sais pas, il y en a beaucoup qui l'ont voulu à cause de ça. Et, mais tu vois, mais c'est pour te dire, tu vois, que tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est que les juifs, ils ont adopté, c'est toujours ce profil-là et tout ça. C'était Suleiman, non? C'était à l'époque. C'est celui qui a reconstruit les murailles de Jérusalem actuelles, d'ailleurs. Ouais, je pense. Je pense comme ça. J'ai entendu cette histoire-là, je n'ai pas vérifié historiquement, mais elle est connue, je ne pense pas qu'elle a été inventée. Et que tu vois, et que lui, il avait refusé parce qu'il avait peur, parce que des trucs, tu vois, parce qu'il était resté en exil, un truc comme ça, quoi. Voilà, tu vois, c'est pour ça, je sais pas, tu vois, ce qu'il dit le Maral, c'est un peu, ouais, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais bon, là, c'est clair que ici, c'était complètement négatif dans les plans du Beth Amikdash, par exemple, comme Parce ça. que là, le Maharal, c'est avant le 1492 ou c'est après 1492? Je pense que c'est un peu après. Parce que le Maral, j'ai le mot repère, parce que alors, Yosef Karo, si tu veux, il était après Abravanel, je pense qu'il le cite et tout ça. Et Yosef Karo, il est après, quand les Juifs ont été rejetés d'Espagne, je pense qu'il est un peu après, parce qu'il le cite. Et, Yosef Karo, c'est pas 18e siècle? non, Yosef Karo, il faisait partie de ceux qui ont été rejetés d'Espagne. Ah oui? Ça veut dire, ouais. Je sais pas, je pensais qu'il était 18e siècle, Rabbi Yosef Karo. Non, le Shulchan ça a été écrit à ce moment-là, c'est écrit quand les Juifs ils ont été rejetés d'Espagne. Et tu vois, le Maharal, il est plus ou moins la même génération, un tout petit peu plus tard. Ça veut dire plus ou moins contemporain à Yosef Karo, tu vois, grosso modo. Donc, c'est là une génération après le Abravanel. Bref, tu vois, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que lui dit pour expliquer cette histoire de la peur et tout ça. Et c'est que j'en sais rien, tu vois. Non, tu vois, je sais pas. C'est compliqué, je sais pas. Il y a un pasouk dans les Télim qui dit, le second, il y a marqué pasouk, après l'autre, ils sont nikiliotai. Comment dire le pasouk qui dit, Hachem benat chelki vechotzi, atomir gorali, chabalim naflu li baneimim, af nahara shafer alai. C'est comment ça va, ça, après, disons que je vais dire, af nahara shafer alai, je vais dire,
Attends, j'ai un truc ici, ça, je te dis. Ah, bah, tout. David Amelech, il dit comme ça, il dit que il se compare par rapport au goyim et tout ça. Et lui, il dit que lui, en fait, il est torturé. Tu vois, ça veut dire si tu veux, par le doute moral que la Torah, elle lui met dessus, elle lui met sur lui. Tu vois, parce que c'est dans les morts. Je veux dire, euh, il dit Hachem Menat Chelki Vechosi Atat Tomir Gorali. Ça veut dire Hachem, ça veut dire tu es mon héritage, on va dire, c'est ce que j'ai reçu. Avant ça, ici, ceux qui font la Vodazara, il dit Hachem Menat Chelki, c'est-à-dire tu es la partie de mon héritage, Vechosi, ça veut dire, a priori, Chosi, c'est ma partie. Atat Tomir Gorali, ça veut dire c'est toi qui m'a poussé à faire ce choix, on va dire, à devenir un juif, ou puisqu'a priori, peut-être, ça veut dire qu'il aurait pu être moi, tu vois, puisque ça m'a été moi, etc. Et après, il dit Chavalim Nafeluli Baneimim. Tu vois, ça veut dire Chavalim Nafeluli Baneimim, ça veut dire les douleurs me sont tombées dessus, tu vois, mais ça m'est agréable. Afna Halat Shafera Alai, ça veut dire même cet héritage, il est bon pour moi. Et il dit Avarech Hashem Ashayatzani, ça veut dire j'ai béni Hashem qui m'a conseillé, entendu, ça veut dire d'avoir choisi a priori la Torah ou le judaïsme, parce que c'est ça le sens qu'il y a là-bas, a priori, puisqu'il dit qu'il a choisi quelque chose. Il dit, même si à cause de ça, à la nuit, mes entrailles, elles me font souffrir. Ça veut dire que le fait d'être juif, pour lui, c'est quelque chose, tu vois, qui entraîne, tu vois, une douleur morale à tel point que ça l'empêche de dormir, parce qu'il se demande est-ce que j'étais bien ou est-ce que j'étais pas bien. Et donc, il est, tu vois, dans ce truc-là, de vraiment d'être angoissé. Il dit que ça, c'est ça ce qui fait l'héritage des juifs. Mais il bénit Hachem qui lui a fait choisir ce choix-là, plutôt que d'être comme les autres Goy, que ça, ils s'amusent et qu'ils font la faute de Zara, etc. Et qui sont dans le confort. Et qui sont dans le confort. Ouais, qui sont dans le confort. Tu vois, mais c'est bon, ça, tu vois. Mais d'un autre côté, tu vois, ça, le Jewish Guild, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est sûr que l'Agma, tu vois, là-bas, elle semble, tu vois, déifier ces trucs-là. Et je sais pas, non, tu vois, c'est difficile aujourd'hui de penser ça. C'est difficile même de. Pourquoi c'est difficile? Je sais pas, parce que. Non, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement contre la philosophie d'aujourd'hui, tu vois, ça, aujourd'hui, on veut que tu vois, on te dit un type qui reste comme ça, angoissé et tout ça, ou qui, tu vois, ça veut dire. Non, angoissé, c'est autre chose. Ouais. Mais l'idée de no pain, no gain. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, elle est très passée sur le parti physique et tout ça, mais malgré tout, le besoin de se remettre en question, l'idée qu'il faut se perfectionner. Ouais, non, c'est sûr, c'est ça ce qu'il dit. On a l'impression que c'était ça, ce qui a manqué au Bnei Israël, tu vois, à l'époque du deuxième temple. Parce que voilà, ils étaient trop dans le confort, quoi. Ils avaient trop, tu vois, ils avaient tout, ils avaient confiance. Ils pensaient, tu vois, ils se remettaient pas en question. Donc, ils faisaient ça l'idée que l'Agma veut dire, quoi. Donc, ils faisaient des erreurs, comme par exemple Sraya Ben Avkoulas, que c'est moins grave, il aurait pu apporter le corban, tu vois. Et c'est sûr qu'il y avait des magouilles, tu pouvais même changer l'animal ou un truc comme ça. Tu vois, il y avait ils auraient pu sauver la situation de mille de manières, mais ils se sont pas posé la question. Ils ont simplement appliqué la loi en disant c'est pas grave. Et ça veut dire, voilà, tout ira bien, quoi qu'il arrive. Ils ne s'attendaient pas, encore une fois, à tout ça, parce qu'ils ne se remettaient pas en question, un truc comme ça. Okay. Mais j'en sais, je ne sais pas, tu vois, je sais pas. Comme le 7 octobre. Comment? Comme le 7 octobre. Comme le 7 octobre, ouais. Ouais, 7 octobre, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment compris, moi, ce qui s'était passé là-bas. Bon. Oui, non, on ne s'y attendait pas. C'est sûr qu'on n'était pas prêt, on n'était pas préparé. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est que. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est clair que c'est quelque chose qui a été. Non, ça veut dire, je sais pas ce que je veux dire. Il y a des complicités, qu'il y a des choses comme ça et tout? J'en sais rien, ça veut dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois, parce que honnêtement, tu vois, moi je sais pas, j'en sais rien, moi je j'habite pas en Israël, je connais pas, j'écoute pas tu vois, ce que les Hadashot ou j'en sais rien disent, tu vois, mais pour moi, je sais pas des complexités, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est quand même étrange que, je sais pas, tu vois, c'est quand même, si je veux dire, ça n'a pas été en plus une attaque, tu vois, je veux dire, avec des bombes atomiques, tu vois ce que je veux dire. Ils ont utilisé, ok, des armements, tu vois, qui étaient, ok, ça veut dire qui étaient intelligents, on va dire, tu vois, mais ça veut dire c'est des armes quand même, ils avaient des trucs un petit peu
des trucs un peu, voilà, je sais pas, c'est pas grand-chose, quoi. C'est des trucs vraiment, je sais pas, des sortes de, je sais pas, ils n'avaient même pas d'hélicoptère ou quoi que ce soit, ce qu'ils avaient, c'est des trucs à hélice, j'ai pas vraiment compris ce qu'ils ont foutu exactement. Mais c'est des trucs vraiment de l'armement, en fait, c'est très, tu vois, ça veut dire pas, c'était pas, voilà, c'est pas qu'il y avait une attaque armée avec je sais pas quoi, le dernier cri des missiles XY, tu vois, c'est les gens ils sont venus presque comme ça, comme des sauvages, et que tu vois, ça veut dire que tu vois que tu peux comme ça pénétrer les frontières comme ça, tu vois, d'un pays comme Israël qui sait qu'il est plus ou moins en guerre, etc., qui devrait avoir quand même, tu vois, tu vois, je sais pas, ce que je veux dire, tu vois, c'est pas normal, ce que je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, c'est Mina Shamaïm, tout ce que tu veux, etc., j'en sais rien. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien, mais c'est étrange, tu vois ce que je veux dire, c'est super étrange. Mais comme tu dis, c'est mystère parce qu'ils pensaient que personne n'allait tenter quelque chose, mais bon. Tu vois, ce que ça arrive, si une chose comme ça arrive en France, c'est pas du tout étonnant parce que les Français sont pas du tout sur leur garde. Et voilà, ils savent depuis longtemps qu'en fait, il y a plein d'endroits où il y a plus de sécurité. Et voilà, et l'armée n'intervient jamais, elle n'est même pas entraînée, elle est tout ce que tu veux. Mais là, tu vois, un peu ce que je veux dire, c'est le genre de truc que normalement, tu vois, c'est le béaba pour l'armée, tu vois, le Mishma et Joule d'arrêter ça. Tu vois, ça veut dire, c'est super bizarre, c'est hyper étrange, tu vois ce que je veux dire. Non, non, je sais pas. Excusez-moi une seconde. C'est pas là ton chargeur. Ah, non, regarde, c'est pas grave, je sais pas, mais on va faire l'exemple. Ah, comme ça, on va comme ça. Donc maintenant, donc, vas-y, tu peux lire. Je pense on n'a pas fini le paragraphe. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Vas-y, on va attendez, est-ce qu'on שלא היו שלמים והיו חוטאים, היה להם לצדיקים אשר בדור לפחד מחטא הדור. כלל הדבר, ימי תריה, שיש לפחוד מחטא הדור, מדכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, למהירי בדברי תורה, שראוי לו לפחד, והכי נמי, בשביל חטא הדור יש לו לפחד. Ouais, c'est comme ça, c'est dans le premier Beth Amikdash, c'est aussi l'erreur que, quand je dis que, comment il s'appelle le dernier roi, je ne sais plus comment il s'appelle, Yoshiaou, quand il avait été à la rencontre du roi d'Égypte pour l'empêcher de traverser la frontière, et c'est comme ça qu'il est mort. En fait, tu vois, le roi d'Égypte, il n'était même pas venu attaquer Israël, rien du tout, il était venu simplement attaquer Nabucodonosor, et comment dire, et je sais pas si j'ai raconté, non, je sais pas si j'ai raconté, je sais pas si j'ai raconté, tu vois, ça veut dire le roi d'Égypte, il était venu attaquer Nabucodonosor, et Yoshiaou, il a dit, oui, mais il y a marqué dans la Passouk à l'époque du Mashiach, il y a marqué Cherev lo ya'avor ba'artechem. Et il a dit, moi, parce qu'on dit que Yoshiaou, c'était un grand sadique, il y a marqué, il n'y avait aucun roi qui était aussi sadique, qui a fait tchouva plus que David, quoi, il avait un niveau, et qu'il avait enlevé toute la Avodah Zarah en Israël, etc. Donc lui, il pensait qu'il était le Mashiach. Et le Navi qui était à l'époque, c'était Yermia, ou un Navi, il lui a dit non, on n'est pas, tu sais pas, les gens de la génération, ils sont pas au niveau que tu crois, ça veut dire, même si en public ils font aucune avodah zarah, rien du tout, mais en cachette ils font. Et Yoshiaou, en fait, il a pas cru. Et donc, c'est-à-dire le roi d'Égypte, c'est le roi d'Égypte qui l'a tué, c'est le pharaon, ça veut dire, donc lui, il s'est présenté, il avait une armée très petite. Et il lui a dit, mais il ne voulait pas qu'il traverse la frontière pour attaquer Nabucodonosor, alors que Nabucodonosor, il avait attaqué Israël, etc. Donc, c'était complètement, si tu veux, je ne sais pas comment dire, schizophrénique au niveau politique de faire ça. Et le roi d'Égypte a dit, je ne vais pas te tuer, mais je dois passer. Et il a dit, je m'en fous, dans la Torah, il est marqué, donc, ok, et le roi d'Égypte, il l'a tué, quoi. Il est marqué, il nous fait ça, il a, je ne sais pas quoi, 500 flèches ou un truc comme ça, il a été transformé en passoire, comme ça, il est marqué à quelques varas, etc., etc. Mais ça veut dire, voilà, c'était une mort bête, si tu veux, c'est-à-dire, ça veut dire, mais c'est exactement la même chose, c'est qu'il avait surestimé, en fait, le niveau spirituel des Juifs, tu vois. C'est ce que Yirmiyahu dit, tu vois, pour te dire que c'est la même chose, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Il n'a pas eu peur. Et là-bas, ils ont tous été combien? Si on peut regarder, je ne sais plus où est-ce qu'elle s'est morte, mais tu vois, il n'a pas été mefached bechet hador. Tu vois, c'est ce qu'il ramène cette histoire, tu vois, les gens parlent de chet hador. Tu vois, c'est ce qu'il dit, j'en sais rien. C'est sûr que ça a été la raison de tous les rabbinim, de toutes les générations, ils ont pensé comme ça.
Je dis, le premier qui a, c'est qu'il y a que après, il y a que les sionistes qui n'ont pas pensé comme ça. Et ça a changé beaucoup la donne. Ils ont eu beaucoup de cette Shmaya. Mais pourquoi vous dites sionistes? Parce que des aliotes de juifs, alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire là, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les aliotes des Sfarades sur tout le 19e siècle. En réalité, il y en a eu plein. C'est sûr, j'imagine, tu vois, je veux dire, parce que des aliotes d'Algérie, des aliotes d'Italie, des aliotes qui sont arrivés bien avant les sionistes, et qui en réalité ont contribué à la construction d'Iafo, ont contribué à plein de choses. Mais gardez ce profil bas, c'est-à-dire que, tu vois, si jamais il y avait des goïms qui leur disaient quelque chose, ils ne voulaient jamais s'opposer aux goïms, tu vois. Je pense, les sionistes, ça a été les premiers qui ont revendiqué une identité politique. Bien sûr, tu vois qu'ils ont pas, voilà, qu'ils ont fait, faire même du terrorisme, j'en sais, en tous les cas, ils cherchaient plus à faire profil bas, tu vois, c'était un changement radical dans la manière que les Juifs, ils avaient de vivre en exil, tu vois. Ils sont arrivés avec l'orgueil des comment ça s'appelle? Des anarchistes, des Russes, C'était beaucoup des communistes, mais ça veut dire, même c'était avant le communisme, mais c'était quelque chose, en fait, qui était comment dire, en gestation. Mais c'est lié beaucoup au programme aussi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, c'est arrivé à, je pense que tu vois, ça arrive beaucoup à une situation où c'était, je sais pas, tu vois, I don't know, tu vois, mais en tous les cas, c'est clair que ça a été un changement radical, que je sais pas comment ça s'est fait, tu vois, combien de temps ça a pris pour que ça devienne comme ça, mais c'est un changement radical qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire. Et tous les rabbinim, ils étaient contre, tu vois, ça veut dire, jusqu'à maintenant, tu vois, les rabbinim, ils sont vachement pour dire, faut faire profil bas, exactement ce que lui décrit, il faut avoir peur du niveau spirituel de la génération, donc il faut pas prendre de risques, il faut être d'accord pour tout, il faut pas antagoniser l'égoïsme, c'est toujours, tu vois, c'est le profil bas, tu vois, ça veut dire en disant on a peur de la génération, comme il dit. Mais moi, ce que ça me fait penser, tu vois, maintenant je pense à ça parce qu'il y a marqué qu'il y a Yaakov aussi, il avait peur quand il était. C'est exactement à ça que j'ai pensé la dernière fois, à la rencontre avec Esav. Ouais, il dit qu'il avait peur parce qu'il a dit voilà, Hachem, il avait promis. Et alors il a dit, le Midrash dit chez Maï Gromachet. Il avait peur que le fait qu'il avait fait des fautes et qu'il n'avait pas le mérite, ou lui ou sa famille, d'être sauvé. Mais n'empêche qu'il s'est préparé à la guerre, je vois aussi, tu vois. Il s'est préparé à la guerre ou il s'est préparé au sacrifice? C'est pas très clair. On dit les trois. On dit ça veut dire le cadeau, la guerre, et tu vois, ça veut dire que il s'est préparé plus à Masada qu'à. Non, il était prêt à sacrifier une partie de la population, quoi. Ça veut dire, parce que c'est ça ce qu'il dit. Il dit, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, il pensait que sauver, mais ça veut dire, au fond, mais je sais pas, tu vois, on a l'impression, moi, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, et même, tu vois, même le fait qu'il a envoyé pour Esav, pour dire à Esav qu'il arrivait, ok, c'est une erreur ou pas une erreur, mais ce que je veux dire, je suis pas sûr, pourquoi tu vois. Ce serait une erreur si ça se termine bien? Pourquoi ce serait une erreur? C'est dans ma Mahloket, tu vois, j'ai dit, le Zohar, il est super, il dit que c'était une super grosse erreur, ça veut dire que, parce que ouais, ça s'est terminé bien, tu vois, pas vraiment, au fond, tu vois, c'est-à-dire, parce que beaucoup, ils disent que, si tu veux, le viol de Dina par la suite, en fait, ça découle de cette rencontre, tu vois. Parce que comme tu vois, parce que tu vois, ça veut dire c'est indirect, mais en fait, si tu veux, c'est parce qu'en fait, parce que pourquoi? Parce que, en fait, lui, tu vois, c'est-à-dire, lui, il avait caché Dina dans une boîte, tu vois, il a marqué. Il avait caché parce qu'il avait peur qu'Esav veulent se marier avec elle, et donc il avait caché dans une boîte. Rachid dit, tu vois, c'est Rachid, le Midrash, tout ça, c'est dans Rachid. Ça veut dire que, parce que tu vois, on voit bien que quand il présente sa famille, il ne présente pas Dina. Et Rachid, tu vois, tout le Midrash, il dit, c'est parce qu'il avait mis dans une boîte, parce qu'il avait peur qu'Esav veulent se marier avec elle. Et Hachem, tu vois, il lui a dit, d'abord, dans le Midrash, il marqué que c'est en punition de ça que Hachem, il lui a dit, ta fille, elle va se faire violer. Dans le sens que tu vois, parce que l'idée, c'est que si jamais, ça veut dire, tu vois, l'idée, c'était que si jamais déjà tu veux faire copain avec Esav, alors, parce que tu lui as envoyé des lettres et tout ça, alors va jusqu'au bout de ta démarche et sois prêt à lui donner ta fille, tu vois. Et si tu veux, le Midrash, il semble dire que si jamais, en fait, Dina, elle se serait mariée avec Esav, il aurait fait teshuva. Et que, tu vois, etc., qu'il n'y aurait plus de. Et donc, ça a été une erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est que tu vois, a priori, quand tu regardes l'histoire, c'est quoi? L'erreur, c'est de ne pas présenter Dina, c'est d'avoir peur, c'est quoi? La raison, tu vois, l'idée, c'est de faire les choses à moitié, tu vois. Ça, dans le Zohar et tout ça, dans les Mefarshim, tu vois que c'est ça l'idée. C'est, s'il n'avait pas été chercher ça avec la vie, il serait rentré, tu vois, en passant la frontière, sans rien dire, et aller voir ses parents.
Tu vois, alors, ok, ça aurait été une option si tu veux. Parce que ça, l'organisation n'a pas bougé. Tu vois, il n'était même pas au courant, a priori, tu vois. Et donc, ça aurait été une option. Une deuxième option, c'est tu dis, ok, tu veux faire la paix avec Esav et tout ça. Alors, et que tu envoies des envoyés pour lui dire que tu arrives et compagnie, et tu veux commencer ça veut dire tu veux dealer avec lui, tu veux faire, je sais pas, soit la paix, soit, j'en sais rien, soit arriver à une pchara, non, je sais pas, tu vois, puisqu'il y avait un contentieux, quoi. Alors là, on a l'impression que et le Zohar et la Gemara, ils veulent dire, on va jusqu'au bout de ta démarche. Ça veut dire, ok, alors tu as une fille, et ça veut dire qu'il est intéressé par les femmes et tout ça, etc. Ben, sois prêt à marier ta fille avec lui. De toute façon, tu vois, je sais pas quel chinois elle a fait, je sais pas c'était quoi, puisque de toute façon, ils se marient toujours en famille, etc. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, voilà, pourquoi pas, si tu vois, ça veut dire, voilà, et ça, la Gemara, elle pense que ça aurait été une bonne option, ça aurait été quelque chose que Esav, il aurait fait, tu vois. Et tu vois, c'est sûr que Dina, si jamais, tu vois, elle aurait pris la balle, elle aurait été la plus khashouva de toutes les femmes. Et donc, elle aurait pris le dessus par rapport aux autres, etc. Donc, il y aurait et la Gemara dit, donc, le Midrash, il dit, le Midrash est très, très sévère. Et Rachid aussi, tu vois, il dit, l'obikashta la sia, les marou, la réunisset, l'RL, l'obikashta la sia, la réunisset, veissou, etc. Donc, tout le viol de Dina, il est venu à cause de ça. Et même ça, si tu prends le truc comme Rachid dit que c'était une punition, Minashamaim, moi, j'ai dit même psychologiquement, tu vois, ça veut dire tu peux comprendre que le fait, parce que le vrai truc, c'est qu'il y a marqué Vatetse Dina, ça veut dire Dina, elle est sortie, les rois Bivnota arrêtent pour voir les pays, tout ça, ça veut dire qu'on, grosso modo, dans le passé, qu'on a l'impression, même Rachid le dit, le Rachid dit que tu vois, ils sont enfermés. Bon, elle voulait pas se violer, mais elle voulait pas être violée, mais en fait, elle était fou de ça, tu vois, ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, je pas dit qu'elle a cherché, mais ouais, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que si elle avait été dans le petit Jacob et tout ça, etc. Ça ne passerait pas hein, aujourd'hui, arabe. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans Rachid, tu m'as marqué ma tête, c'est Dinali, notre arrête, etc., que c'était un truc, tu vois, c'est grosso modo, mais ça veut dire l'idée, c'est, moi, tu vois, je dis pourquoi elle a vu ça, parce que justement, il l'a mis dans une boîte, donc ça veut dire comme il l'avait enfermé, donc elle a voulu sortir, tu vois. Donc, attendez, parce que la méthode de Yaakov, d'une manière générale, c'est une méthode toujours un petit peu par en dessous. Oui, c'est surtout que c'est toujours ambivalent. Tu vois bien que lui, il est toujours en train de préparer plusieurs plans. D'accord. Il est toujours au milieu. Ça veut dire, tu vois. Entre la vente du droit d'aînesse et ensuite la bracha de Yitzhak, ouais. Entre les histoires avec Lavan et comment il lui prend le troupeau à la fin, ouais. Entre les trucs, tout ça, c'est toujours Kvouli, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, là, il est en phase de. Est-ce qu'on parle aussi, est-ce qu'il y a la même condamnation sur parce que l'histoire de OK, il se réconcilie avec Esav, ou alors en tout cas il fait la démarche de se réconcilier, mais il cache sa fille, ça ressemble au reste. C'est pas comme si c'était en contradiction avec aussi la manière dont il a reçu son droit d'aînesse, la manière dont il a constitué sa fortune, tout ça, c'est toujours à peu près pareil. Oui, mais si tu veux, là, on lui en veut parce que je comprends ce que tu dis, ça veut dire, mais si tu veux, dans tous ces cas-là, dans toutes ces choses-là, il n'y a aucune critique sur ce qu'il fait, parce qu'on a l'impression que, en fait, il a fait la bonne chose, tu vois, c'est-à-dire comme avec Lavan, il n'y avait pas d'autre manière, si tu veux. Tu vois, c'est comme si tu es avec un mec qui est en train de t'arnaquer, qui change ton contrat tous les 10 jours, etc. Il n'y a pas d'autre raison, tu vois, tu veux te préserver que si tu l'arnaques, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de... Ah, je sais pas, c'est pas évident. Ok, mais en tous les cas, on ne lui en veut pas. Peut-être qu'il y avait peut-être d'autres solutions, peut-être, j'en sais rien, mais en tous les cas, si tu veux, on ne lui en veut pas de ça. Ça veut dire, il n'y a pas de... Tu vois, dans les midrashim, il n'y a pas de critique par rapport à ça. Mettons la vanne de côté. Le droit d'aînesse. Même sur le droit d'aînesse, tu vois, même sur le droit d'aînesse, ça veut dire, voilà, parce qu'ils disent, a priori, tu vois, c'est ça la névoie, que tu vois, tu vois, c'était pas mon frère, tu vois, peu importe quelle que soit la raison, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas vu d'une manière négative, tu vois, il n'y a aucune critique dans le midrash sur le fait qu'il ait fait ça, aucune. Au contraire, tu vois, au contraire. Parce que, tu vois, on a l'impression que, tu vois, ça veut dire l'idée, parce que tu vois, l'idée qu'on a l'impression, c'est à cause de la névoie qui avait été donnée à Rivka, tu vois, où il y a marqué Rav Yavod Saïr, ça veut dire, Shnei Lomim Bevetner, tu vois, ou Melam Yemas, le Rav Yavod Saïr, ça veut dire le plus âgé, il va travailler pour le plus jeune. Tu vois, ça veut dire le plus fort va travailler pour le plus faible, un truc comme ça. C'est ce que ça veut dire, Rav Yavod Saïr. On ne savait pas qui était le plus grand, qui était le plus faible, etc. Et donc, on a l'impression, tu vois, la raison de toute cette histoire-là, tu vois, du droit d'aînesse et tout ça, on avait l'impression, dans les midrashim, tout ça, c'est vu comme
c'est celui qui le veut vraiment, que tu vois, qui est en fait le véritable héritier, quoi. Et c'est pour ça que Yitzhak aussi. Après, c'est sûr que Yitzhak ici comprenait qu'il y avait une arnaque, qu'il s'est pas bête à ce point-là, tu vois ce que je veux dire. Quand il dit Kol Yaakov, Edom Esav et tout ça. Et quand après ça, tu vois, même après, quand il dit Gamor prier, et qu'il lui fait des brachot et tout ça, ça veut dire que, parce qu'en fait, il savait, Yitzhak, que il était plus ou moins hyper passif, ça veut dire il était complice, parce qu'il voulait savoir, l'idée c'était de savoir lequel était celui qui voulait vraiment les brachot, tu vois, qui était le plus, tu vois, et en fait, c'est celui qui va faire le plus de ishtadlut, tu vois, ça veut dire qu'il fait le plus de, tu vois, qui va montrer le plus de, voilà, tu vois, ça veut dire qu'il va utiliser le plus son cerveau, qu'il va utiliser le plus ses, tu vois, ses capacités, tu vois, que, voilà, qu'il va les gagner, que ça lui revient, si tu veux. Donc, en fait, c'est comme si, c'est vu comme presque une guerre à la loyale, en fait, si tu veux. Même si c'est pas, en fait, puisque on ne savait pas qui était le Bechor, si tu veux. C'est comme si les deux sont jumeaux, on ne sait pas, tu vois. Et ça veut dire, bien que Esav, c'est vrai, il est le Bechor, mais il est le Bechor d'une seconde, tu vois. Et c'est plein de choses qui disent que, tu vois, que quand il y a des jumeaux, en fait, c'est lui qui a été conçu le premier, il sort le deuxième, plein de trucs comme ça, tu vois. Et ça veut dire, en tout cas, c'était pas clair. Et la voit que Israël avait aussi, c'est clair que le Bechor, il n'a pas dit le Bechor, on ne savait pas qui est le Saïr, qui était le Rav. On voit bien que c'était de dire Shne Goyim Evitner, Rabbi Avotzer, Ungom Megom Yemaz, Rabbi Avotzer, ça veut dire qu'il y avait, c'était en devenir, tu vois, de choisir qui allait être le Bechor. Et donc, tu vois, et que c'était quelque chose, tu vois, que ça devait être ça leur tafki justement de devenir le Bechor. Et voilà, et que Yaakov, il le voulait plus que Esav, tu vois, Esav, il était Baïvez, Esav était Bechora. Donc voilà, c'est tout. Donc ça veut dire c'était un Israël pour Esav, tu vois, de ne pas être bévasé à Bechora. Et Yaakov, lui, il a été Mitgaber, tu vois, d'être marché de la Bechora. Et donc c'est devenu le Bechor. Tu vois, c'est pas vu comme quelque chose de négatif, c'est vu comme l'afka, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu montres que c'est toi qui le veux vraiment, donc si c'est toi qui le veux vraiment, alors c'est toi qui le mérites, tu vois. C'est comme ça que c'est vu. Et ça, il a montré qu'il pas qu'il ne méritait pas, c'est qu'il n'était même pas motivé, tu vois. L'histoire du plat de lentilles, c'est la conclusion de tout ça, c'est Vaïvez et Savet la Bechora. C'est né à Nochiolach Lamoud, Velamalisé Bechora, et le passage qui dit. Yoshua m'a jamais rendu ma carte bleue. C'est moi qui l'ai ta carte bleue. Alors tu donnes Arrêt Pizza notre carte bleue. Attends, donne-toi ma chérie, je travaille. Okay. Je travaille pas. Je travaille pas. Et tu dis. Je dis. Ok. Allez. Excuse-moi. 3-7. Tu vois, l'histoire, c'est que ça, c'est comme, tu vois, c'est l'histoire du plat de lentilles, ça montre quoi? Ça montre, voilà, pour un plat de lentilles, que c'est rien, et ça, il était prêt à, tu vois, alors pas trop, tu vois. Donc, ça veut dire, c'était ça, c'est pour ça, c'est un symbolique, que ça montre qu'il n'était pas intéressé. Donc, ok, il était né le premier, mais c'était comme si tu veux, c'était pas justifié, ça justifiait pas qu'il soit Bechor. Donc, et que lui-même, il était basé. Donc, tu vois, donc c'était Yaakov, c'était son tafkid, puisque c'est ça la névoie que Ephraël avait reçue. Est-ce qu'elle lui avait dit? Est-ce que, peut-être que oui, mais c'est ta mère, peut-être que oui, tu vois, qu'elle avait dit, en tout cas, elle avait dit, mais c'est pas Yitzhak. Donc, ça veut dire Yitzhak aussi le savait, tu vois, qu'il fallait qu'il y ait une compétition entre les deux. C'est ça la névoie, comme Max. Donc, ça veut dire qu'il y a une compétition, et que c'est lui qui gagne la compétition, c'est lui qui, tu vois, qui le verra. Donc, tu vois, tu vois, même quand Yaakov, quand Yitzhak fait des brachot, après il dit à Esav, il dit, et quand Yaakov, il va perdre sa motivation, Kacha, Tarikou, je sais pas quoi, Kacha Yarid, je sais pas quoi, ou Parakta, ou Loma Alecha, ça veut dire quand il va descendre, tu vas pouvoir enlever ton joug de lui, et c'est toi qui la servira. Donc, ça veut dire, Yitzhak, il savait la névoie qu'il y avait une compétition, et que c'est le meilleur qui gagne, quoi. Et c'est ça, tu vois, c'était ça la relation qu'il devait avoir avec Esav. Et donc, tu vois, mais donc, c'est pas vu comme quelque chose de négatif, tu vois, etc. Par contre, tu vois, ici, dans l'histoire de Yaakov, ici, dans la confrontation avec Esav, c'est la critique qu'il y a, c'est par rapport à ça, c'est même pas, tu vois, s'il voulait faire la paix, alors fais la paix jusqu'au bout et ne fais pas un truc à moitié. Parce que, tu vois, l'idée que, tu vois, on reproche, tu vois, beaucoup à l'histoire de Yaakov et tout ça avec Esav, c'est que, en fait, tu vois, Esav, il est au milieu, tu vois, ça veut dire, il est pas, tu vois, c'est comme quand on dit, c'est comme le chazir et tout ça, qu'il monte ses sabots fendus, etc. Mais et qu'à l'intérieur, il est pourri, mais ça veut dire, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, et ça, il a des parties de perfection que même Yaakov, il n'avait pas, et qui étaient à l'extérieur, etc. Et l'histoire, c'est que si toi, tu vas commencer à être mécarève auto, et tu vois, ça veut dire, voilà, à être mécarève auto, à vouloir faire la paix avec lui, alors, tu vois, alors il faut que tu sois machine auto. Et tu vois, la manière de lui changer son intériorité, c'est de lui donner ta fille, tu vois, ça veut dire que c'était une sadéquette, et que c'est sûr qu'elle le changeait dans son intériorité. Tant que tu ne faisais pas ça, ça allait garder encore quelqu'un, tu vois, qui est à moitié pourri, comme tu vois, comme Amalek et tout ça. Et je pense, tu vois, c'est ça ce qu'on lui en veut à Yaakov, tu vois, mais tu vois, mais c'est bon, tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, en tout cas, il y a cette critique. Quand il cache sa fille, d'une certaine manière, il ne fait pas la paix.
Voilà, ça veut dire, il sait que Il le maintient dans son. ouais, c'est ça, tu vois, c'est pour ça, tu vois bien qu'après, Il de lui et il le maintient dans son. Il n'a pas confiance. voilà, c'est ça, exactement. Et parce que, si tu veux, dans le soir, il y a marqué que, parce que quand Yaakov, il est parti à la rencontre de Esav, il y a marqué, Vaishtarku Arsa Sheva Pamim, mais c'est pour cerner 7 fois. Et en fait, tu vois, après, il y a marqué, il y a que Esav Vaishaklo, tu vois, il a embrassé, et il y a marqué, il y a des points sur Vaishaklo. Tu vois, il ramène une explication que ça veut dire que bien que Alacha Esav Sonel et Yaakov, c'est là où c'est marqué, c'est le fameux truc, Alacha Esav Sonel et Yaakov, ici, il a été Nishko Bechol Libo. Il a embrassé avec tout son cœur. Et tu vois, et tu vois, la question est de savoir pourquoi c'est comme ça, etc. Alors, si tu vois, il y a plein de Mefarshim qui expliquent que l'idée, c'est que quand Yaakov s'est prosterné, en fait, il n'y a pas marqué qu'il s'est prosterné à Esav. Mais ça veut dire que, tu vois, ils disent, tu vois, les Mefarshim, qu'en fait, à chaque fois qu'il se prosternait, il coupait, il détruisait un corps Hatoma, tu vois, qui faisait que Esav était tamé, que justement, quand il l'a embrassé, si tu veux, toutes les corps Hatoma, elles étaient parties, et que s'il lui avait donné, tu vois, sa fille, c'est resté un sadique, etc., etc. Mais que comme en fait, tu vois, il a pas, donc c'était qu'un moment qui a pas eu de, tu vois, qui a au contraire, après, ça a ramené de la haine encore plus, tu vois. Et c'est quoi ça chez Yaakov? Tu vois, c'est parce que tu vois bien, comme si tu, parce que tu as l'impression toujours, moi je te dis, moi ce que je vois toujours chez Jacob et tout ça, même chez ses femmes, la même chose, c'est que tu vois, il a toujours plusieurs plans, et c'est justement ce que lui décrit, ce qu'il écrit dans la Gemara ici, tu vois, c'est qu'il a toujours peur, lui, tu vois, ça veut dire, tu vois, le Rambam, il dit que c'était une critique sur Jacob, le Rambam lui dit que Jacob, il n'était pas chalem parce qu'il a été trop heureux. Et tu vois, c'est le Rambam dans les chemins d'Aprakim, il dit ça. Parce qu'il dit pourquoi est-ce qu'Hachem, il a fait une aftacha qui va rentrer en paix et il a envoyé des malachim pour lui dire de rentrer chez lui. Comment il commence à pleurer en disant Vata Amanta, Teveti Vimach, etc. Il lui dit que le schéma Machet, si tu veux, il n'était pas justifié, tu vois. Mais grosso modo, tu vois que Jacob fait toujours des plans avec toujours, tu vois, ça veut dire bien que, tu vois, c'est très bizarre, mais tu vois, il fait toujours des plans. Il a toujours plusieurs solutions. Il n'est jamais avec un seul plan, tu vois. Comme je te dis, tu vois, ça veut dire. Comme Haran. Ouais, je sais pas, avec Frère d'Abraham. Pourquoi tu veux dire avec ça d'Abraham? Parce que tu vois, avec un. Frère d'Abraham, parce Ouais. que quand on lui demande est-ce que tu fais Messirut Nefesh sur ton frère Ouais. par rapport à la fournaise, Mais s'il en sort vivant, alors ça veut dire que c'est Abraham qui avait raison. S'il en sort mort, ça veut dire que c'était Nimrod qui avait raison. Ouais, c'est pas comme ça. Il avait dit, bon ben, je suis. Peut-être un petit Gilgoul de Haran chez Yaakov. Je sais pas, de Haran, ouais, c'est Haran, c'est Haran. Haran. Mais je sais pas, parce que tu vois bien qu'il y a comme lui, il n'est pas son sur le NES, c'est un peu le contraire aussi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il dit peut-être il y aura un NES, mais au cas où il n'y a pas de NES, alors je fais ça. Tu vois, c'est pas hasard, parce que Haran, il était soumis à la NES. Ça veut dire pourquoi il était soumis à la NES, non? Quand Abraham il est sorti, tu vois, c'est comme ça, Rachid explique, tu vois, Rachid dit que quand Abraham il est sorti, donc lui, il pensait qu'il allait pas mourir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est mort, parce que c'est celui qui est soumis sur la NES, on lui fait pas de NES. C'est comme ça que Rachid est mort. Donc, tu vois, et ici, c'est un peu le contraire. C'est comme si c'est un peu la même chose, mais c'est un peu le contraire. Ça veut dire, lui, il n'est pas sommaire sur le NES. Il veut jamais être sommaire sur le NES, mais il essaye quand même le NES, tu vois. Si tu veux, dans les Mefarshim, ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, tout le lien de, tu vois, de Ishtadlut avec le Bitachon, c'est vraiment, tu vois, c'est un chilou, tu vois. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire, c'est pas évident de trouver combien c'est faut faire de Ishtadlut, combien il faut avoir de Bitachon. Et que si tu veux, et que dans Yaakov, chez Yaakov et Yosef, tu vois que c'était un problème. Tu vois, ça veut dire que tu vois que Yosef aussi, tu vois, quand il a dit qu'il etc. Parce que tu vois, et que l'idée, c'est pas qu'il fallait pas faire Ishtadlut, c'est qu'en fait, tu vois, c'est de donner, tu vois, ça veut dire, tu sais que tu vas avoir, que tout est Mina Shamaim, mais tu sais que tu dois faire Ishtadlut. Et la question, c'est de savoir, tu vois, à quel point, tu vois, ça veut dire, ta Ishtadlut, elle doit faire sens pour toi par rapport tu vois, par rapport au Derhateva, tu vois. Ça veut dire, tu vois, par exemple, quand tu envoies les cadeaux, tu vois, quand tu te compares à la guerre et tout ça, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, à chaque fois, l'erreur, elle vient, tu vois, c'est que, tu vois, comme tu vois dans Yosef, l'erreur, c'est pas de faire Ishtalut ou Rabitachon. L'erreur, c'est à quel point, tu vois, ta Ishtalut, elle fait sens par rapport à la réalité, tu vois. Ça veut dire, par exemple, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, dans l'histoire, par exemple, de Yosef, quand il dit, tu vois, quand il dit Kim Zechartan Itera, le d'accord, c'est que il aurait dû savoir que voilà, le type qui était en prison, c'était pour une raison et qu'il n'allait jamais l'aider, tu vois. Et que donc, Yosef d'un côté se disait, ok, moi j'ai pas d'autre choix, j'ai personne d'autre qui va m'aider maintenant, tu vois.
Donc il se dit, j'ai rien à perdre de lui demander qu'il faisait Hartan et Teham. Mais on te dit, l'idée, c'est, tu vois, l'idée, pourquoi on lui dit que malgré tout, il a été puni, qu'on lui a rajouté 2 ans de prison à cause qu'il a dit ça. Et parce que, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, cette Ishtadlout, elle avait pas de sens, tu vois. C'est-à-dire, tu fais pas Ishtadlout sur quelque chose que toi-même, tu crois pas. Parce que tu dis, bon, de toute façon, Hachem, il va m'aider, alors je dois faire quelque chose, alors je fais ça. Si tu fais Ishtadlout, il faut que tu fasses Ishtadlout sur quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, que logiquement, il fait sens, tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, et Yaakov, tu vois, Yaakov, il a plus, on dit que Yaakov il était plus chalem dans cette madriga que Yosef, et lui aussi, tu vois, il a un problème par rapport à ça. Ça veut dire, tu vois, ça il va envoyer des cadeaux, il prépare la guerre, mais est-ce que tu vois, c'est vraiment sérieux la guerre, comme tu dis, tu vois, est-ce que tu vois les cadeaux, tu vois, ça, les cadeaux, ça marche à la fin, tu vois, a priori. Mais tu vois, après ça, tu vois, en même temps, il fait là-dessus, là, tu vois, tu vois, moi, je pense que le Chisaron, il est plus, tu vois, que, tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, tu vois, c'est un peu le contraire de ce qui est écrit dans la Gemara, tu vois. Ici, à l'époque du Chorban Betamikdash, ils étaient sûrs de leur coup, on va dire. Ils étaient super confiants dans ce qu'ils faisaient. Ils disaient, c'est pas, tout va bien se passer, on sait ce qu'on fait, on peut aller faire, on peut se révolter contre les Romains, on va gagner, on peut faire ci, on peut faire ça. Et Yaakov, tu vois, il est trop, tu vois, ça veut dire, il est pas sûr de rien. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il n'est pas lui-même convaincu de ce qu'il fait, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est surtout ça. Il est pas convaincu, ni de la, tu vois, quand il se prépare à la guerre, quand il se prépare au cadeau, quand il se prépare à celui-là, on sent qu'il est convaincu par aucun des 3 trucs, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Excusez-moi, une seconde, j'ai un appel, une seconde, excusez-moi. C'est difficile. Arrête, désolé. Je suis désolé, il faut que j'arrête parce que j'ai un appel qui commence tout de suite dans une minute. La semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah Nachon. Ouais, normalement, ouais. Je crois, mercredi prochain. C'est Rosh Hashanah. Attendez, pardon. En général, c'est jeudi, vendredi. Si tu veux, on peut. Moi, je pense que. Semaine prochaine, c'est Erev Rosh Hashanah. C'est comme tu veux. C'est possible. Moi, je pense que je pourrais faire. Si, tu vois, je veux dire, je peux faire 1 heure de limoud comme ça, c'est pas à la fin. Tu vois, c'est pas. Et mardi, même heure, ce serait possible pour vous ou pas? Moi, mardi, laisse-moi ne pas dire des choses bêtises, des bêtises, laisse-moi réfléchir. Disons que oui, tu vois, ça veut dire envoie-moi, ça me marque envoie-moi un texte pour le dire, pour que je me rappelle. Ok. Mais je pense que ça devrait marcher. Bezrat Hashem. Alors moi, je me décale à mardi, même heure. Voilà. Aujourd'hui. Ouais, ça devrait Et je vous envoie un petit SMS tout de suite, un petit WhatsApp tout de suite pour vous demander. Ouais, d'accord, parce que sinon après, je risque d'oublier. Avec plaisir. Ouais, j'espère qu'on va étudier plus. Non, mais c'est difficile cette histoire de la peur, tu vois. Et comme je t'ai dit, Jacob, il avait peur. Et tu vois, c'est manienne, tu vois, je sais pas. Moi, j'ai vachement. Ça veut dire pour moi, c'est un sujet compliqué, tu vois. C'est vraiment. C'est compliqué parce qu'il faut en faire à la fois une étude spirituelle et une étude psychologique. Ouais. Parce que c'est à la fois une question très, on va dire, très basique, très, très instinctive, et à la fois une question spirituelle profonde de qu'est-ce qui se joue là-bas.
Ouais. C'est ce qu'il faut chercher, tu vois, la clarté, ou bien tu vas rester, tu vois, parce que m'a choqué dans ce passage que je t'ai dit de Télim, c'est qu'on a l'impression que David Amer, il est content d'être dans le doute, tu vois, il est content d'être dans la peur, dans l'angoisse. Et Ouais. c'est comme un but en soi, quoi. Tout à fait. Ouais, je vais te laisser tranquille, en tout cas, je dirais à ce Shabbat Shalom. moment-là. Au revoir.